Salut tout le monde, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais reprendre les vidéos. J'avais pris un peu de temps d'absence, il y a des examens blancs. Et donc je vais reprendre les vidéos à partir de maintenant. Je vais essayer de prendre un rythme régulier. Je pense que je vais pas être le seul à faire des vidéos dans un team maintenant. Donc là c'est une vidéo sur The Division donc, qui est sortie il y a maintenant une semaine. Donc je vais en profiter pour donner un peu mon avis, présenter quelques gameplays assez vite fait. J'aurai pas forcément le temps de faire des grosses missions qui peuvent durer parfois assez longtemps. Ou alors refaire des zones que j'ai déjà fait. Donc là, The Division est sorti il y a peu près une semaine qu'on avait eu le droit à une bêta fermée euh, en décembre, en janvier. Et puis une bêta ouverte pendant les dernières vacances. Donc là, le jeu est fini. On n'est pas vraiment très loin de ce qu'on avait vu pendant les bêtas. Différent bien sûr au niveau du niveau des équipements, des ennemis, tout ça, du niveau qu'on pouvait avoir. Ce qui est normal. Donc là, on va avoir beaucoup plus de planques que celles qu'on avait eu pendant la bêta. Dans la bêta, on avait, je crois, une ou deux planques, pas plus. Là, on en a à peu près partout. Donc, au niveau de l'histoire, c'est un groupe terroriste qui a. Oh putain, je suis dans un bug. Un groupe terroriste qui a envoyé un virus sur la ville de New York pendant le Black Friday. Donc, ils l'ont transmis par des billets contaminés avec une variante de la variole. Et donc le monde est parti en n'importe quoi. Et des gangs essaient de, vu qu'il n'y a plus personne pour les arrêter, des gangs ont pris le contrôle de la ville. Le but c'est de faire les missions principales pour le virus et arrêter tous ces gangs qui tuent à peu près les civils en pensant que c'est la meilleure solution à faire pour arrêter le virus. Donc on va voir les missions secondaires ici, à côté, il y en a une ici. Les missions principales en fonction de trois types de missions, donc les missions pour l'aile sécurité de la base d'opération, les missions pour l'aile médicale et les missions pour l'aile technologique qui vont nous permettre de débloquer des capacités après avoir débloqué assez de points, donc des capacités qu'on a ici. Donc on a les grenades et les kits de soins, qui ça on a le début du jeu. On a des petites capacités comme en dessous de ma barre de vie à gauche un kit de soins qui se pose par terre et qui régénère une certaine zone. Et à droite, des mines téléguidées comme vous pouvez voir dans la bêta. Bah, je vais pouvoir les essayer là. Donc là, c'est les ennemis. Hop, voilà. Donc voilà, ça c'est les mines téléguidées. Une fois là, elles sont améliorées. Donc c'est des ennemis assez courants. C'est une toyère donc au lance-flamme. Faut quand même penser à se mettre à couvert assez régulièrement pour recharger surtout. Là, les ennemis sont pas très résistants au niveau 12. Donc tous les ennemis ont un point faible. Par exemple, ceux-là, vu qu'ils ont les lance-flammes, on peut tirer dans leur réserve de carburant pour les faire exploser. Les ennemis qui ont simplement des munitions dans le dos, on peut tirer sur les munitions pour que ça tire à peu près n'importe où. Ça peut vous faire des dégâts, mais faire aussi des dégâts aux ennemis alentours. Donc, sinon mon avis pour le jeu là après une semaine de sortie, donc j'ai pu bien y jouer. Bon, y a des amis puis d'autres personnes que je joué de toute façon déjà beaucoup plus, qui ont déjà atteint le niveau maximum, le niveau 30. Plutôt vraiment positif. Alors sur le long terme, je sais pas ce que ça va donner, mais au niveau, en tout cas au court terme, il est très bon. Il y a vraiment pas mal de choses à faire. Et donc il y a aussi la Dark Zone. Je ferai une vidéo différente pour expliquer ce qu'est la Dark Zone. Donc, donc surtout le très bien fait, que ce soit pour la visée ou pour autre chose, c'est euh, ils ont vraiment bien géré leur coup. Ils ont fait un bon jeu, ils se sont un peu rattrapés parce que certains jeux qui je vais pas dire qu'ils étaient loupés, mais qu'ils auraient pu faire mieux.
Donc là, on va avoir un temps de survie. Donc c'est pareil, système de loot pour les équipements, pour monter en niveau après. Et après, il y a plusieurs niveaux de qualité pour les armes. Les armes vertes, bleues, violettes et jaunes. Donc les jaunes qui sont les plus puissantes. Là, je jouais comme des armes bleues. Mais c'est pas parce que ils sont bleus, verts, violets ou n'importe quels qui sont forcément plus puissantes. Je vais prendre un exemple que certains équipements verts sont plus puissants que certains équipements bleus. Ou des capacités plus intéressantes. Parfois les bleus, c'est leur capacité qui la rend intéressante par rapport aux verts qui n'ont quasiment ou très rarement des capacités, en tout cas pour les armes. Donc on va rencontrer plusieurs types d'ennemis. Donc les nettoyeurs ici qui sont ceux avec les lance-flammes. Euh, les Rikers qui sont un peu plus... c'est plus un groupe paramilitaire qu'autre chose. Ah, échec. Merde. Je savais déjà pas ce qu'il fallait faire. Oh putain, je me suis fait tuer. On va retourner à une planque, on va tenter de la refaire. Donc les nettoyeurs qui sont les lance-flammes, les Rikers qui sont un groupe plutôt paramilitaire, qui sont plutôt bien armés. Et après il y a les simples bandits qui sont, je me souviens plus de leur nom, qui sont juste avec une capuche, qui sont très peu armés. Mais qui peuvent faire beaucoup de dégâts, qui sont beaucoup plus en groupe que les autres. Donc là je n'ai pas réussi la mission, je peux la refaire. Sécuriser le largage des arabes. D'accord. À mon avis, il fallait pas laisser les ennemis rentrer, et j'ai fait un peu n'importe quoi. Donc là, les ennemis sont beaucoup plus bas, donc je joue un peu plus, moins de tactique. Le jeu est beaucoup plus orienté de tactique que ce qui est là. Là, c'est les ennemis qui sont un peu moins puissants, donc déjà, je vais essayer de mieux jouer la prochaine fois. Donc il y a tout un système d'XP, hein. En haut, il y a ma barre d'XP. Je suis niveau 17, le maximum c'est le level 30. Et après, il y a le niveau de Dark Zone qui s'augmente que en Dark Zone en fonction de l'équipement, en fonction des ennemis tués. Et ça monte un peu plus, je crois que pour l'instant c'est 50, mais il y a des rumeurs qui disent qu'il pourrait monter jusqu'au niveau Dark Zone 100. Alors je sais pas. Et bon, donc comme je disais, je vais expliquer ça dans une vidéo différente. Donc trois armes, hein, deux armes principales, une arme secondaire, qu'on peut modifier comme on veut de toute façon. On a fusil à pompe, sniper, plusieurs types de sniper, plusieurs types de fusils à pompe aussi, et puis plusieurs types de mitraillettes ou fusils d'assaut. Faut rester proche du ravitaillement, c'est pour ça que j'ai eu échec de la mission parce que je me suis trop écarté. Je sais pas où ils vont arriver cette fois. Donc après on peut rajouter n'importe quoi, viseur sur les armes, on peut totalement les modifier. Non, là, bon, un petit bug de caméra, ça arrive pas souvent, c'est moi qui mal géré mon coup. Mais en soi, sinon le jeu a pas vraiment énormément de bugs, pour en croiser quelques-uns, mais bon, un jeu qui est pas buggé à la sortie c'est quand même très rare. Donc on va avoir toutes les missions de campagne qui vont nous expliquer plusieurs choses sur le virus, les personnages et tout, tout ce qui a un rapport en gros avec l'infection. Et toutes ces missions nous permettent de gagner des points pour améliorer des ailes, l'aile médicale pour soit aider les civils,
soit comment c'est débloquer de nouvelles capacités. Par exemple, en débloquant une certaine partie de l'aile technologique, on débloque ces mines téléguidées qui sont assez utiles. Au début, c'est la tourelle qu'on débloque. Après, on va en débloquer d'autres. Là, ok, donc faut protéger encore pendant euh, 40 secondes. Donc tout ça, un système de coopération peut être jusqu'à 4 en équipe pour faire à peu près toutes les missions. Toutes les missions se font en coop. C'est aussi un bon avantage. Ils sont où? Donc en farmant que dans les zones de campagne, donc en dehors de la Dark Zone, on va avoir de l'équipement, mais on va pas avoir l'équipement le plus puissant du jeu. L'équipement le plus puissant du jeu, c'est vraiment dans la Dark Zone qu'on le trouve. Donc là, la mission est réussie. On va en se faire une petite deuxième. Donc là, la map, c'est le courant comme le quartier. Donc la Dark Zone qui est en plein milieu ici en rouge, aucune mission. On voit les amis qui jouent sur les maps. On va aller faire la mission soutien à la JTF qui sont la milice euh, du groupe donc The Division, la division. Donc c'est groupe de l'État. C'est pour ça que la plupart des gangs ne nous apprécient pas forcément parce qu'on les aide pas, parce qu'on est groupe de l'État. C'est ce qu'on entend. Donc eux voilà, ça c'est le troisième groupe qui se, qui se battent par deux. C'est ceux qu'on croise le plus souvent à fouiller les cadavres ou à harceler les civils. Donc après il y a tout un système de skins à récupérer. Donc voilà, bon exemple. Donc les civils qu'on peut aider à donner un kit de soins, de l'eau, des conserves, et au final nous donnent des équipements esthétiques pour notre personnage. Donc la map est assez grande, le côté post-apo est assez bien fait, un jeu assez sombre au niveau de l'histoire et des personnages. Un jeu qui a été franchement très bien fait, il a été annoncé en 2015, on a attendu un an ou deux. Vraiment assez cool à ce niveau-là. Donc là, Times Square, après l'attaque du virus, donc ils ont vraiment bien réussi leur truc, c'est assez ressemblant. Et ça reste assez logique non plus, ils partent pas trop loin des trucs pas logiques au niveau des capacités ou tout ça. Alors c'est vrai que c'est pas forcément réaliste, mais ça c'est pas non plus futuriste. C'est entre les deux, on peut pas vraiment dire. Donc là, mission, outils, d'accord. Soutien à la GDF. Ah, je vais m'occuper de ça. Donc on a des tout petits téléphones, ordinateurs portables ou des trucs à récupérer, il y en a énormément. Donc là c'est le groupe que j'appelle le groupe paramilitaire, qui eux sont beaucoup plus armés. Donc on a toutes les conversations des personnes qui sont, pas dire gentilles ou méchantes par rapport
aux survivants, mais qui ont cherché des méthodes un peu plus radicales. Donc là, on entendait qu'ils qu'une fois ils avaient tué des rats et qu'ils l'avaient jeté à l'incinérateur, et que là c'était la même chose s'ils faisaient ça avec des cadavres de personnes humaines. D'accord, bon, je me suis fait tuer. Je fais pas forcément attention à ce que je fais. On va quand même tenter de la réussir, c'est pas compliqué une mission. On a toutes les caractéristiques de l'arme base d'opération. Il y a tout qui est ici. Donc zone de sûreté, donc on peut croiser tous les joueurs pour demander de faire juste de l'exploration avec eux ou partir en dark zone. On va tenter de réussir cette mission. Donc pas de véhicule, hein, tout le monde est à pied, forcément. C'est ce qui paraît logique hein, en cas de virus où tout le monde s'effondre. La plupart des choses qui pillent en premier, c'est les moteurs de voiture pour l'électricité qu'il y a dans les batteries. Donc c'est ça qu'on fait en améliorant les ailes médicales, techniques et sécurité. C'est parfois pas une petite trame qui te dit que ça permettra aux gens de recharger leurs appareils électroniques, téléphone ou ordinateur. Donc ça donne un peu, pas vraiment un but, mais quelque chose de pourquoi on fait ça. Donc il va exploser lui. Alors monsieur, la plupart des gens demandent de l'aide, mais pas forcément tout le temps. Donc on va aller refaire cette mission qui est là-bas. L'hiver est quand même très très bien fait. On n'a pas quelque chose d'aussi beau que ce qu'il nous avait présenté, mais c'est normal, c'est quand même qu'un jeu vidéo. On va avoir encore du mal à faire des jeux aussi réalistes que ce qui était présenté. Ce qui est présenté, c'est travailler pendant 2 longs mois. Donc ça paraît normal. Moi, ça me dérange pas qu'on ait. Le jeu est quand même très beau. Il est pas aussi beau que ce qui était présenté. Mais moi, ça me dérange pas. Il est très très bien réussi. On a des jeux de plus en plus beaux en ce moment, mais des jeux qui arrivent à aller jusqu'à autant de détails, surtout sur console, c'est assez rare. Les jeux PC sont plus souvent travaillés que les jeux console, ce qui est dommage. Et c'est comme ça, un PC est plus puissant. Mais ça dépend des licences. Là, au niveau console, PS4, PC, au niveau qualité graphique, on est vraiment pas loin au niveau de. Il n'y a pas non plus un écart trop visible. Ouais, c'est ce qu'on a le plus souvent, ce qui a fait tomber la 8, c'est les gens qui s'attaquent aux civils, qui les massacrent parce qu'ils pensent qu'ils sont contaminés. Donc je disais, par exemple, on peut prendre la licence sur les Call of Duty, console PS4, le jeu est beau, il est correct en tout cas. Sur PC, euh, autant qu'ils arrêtent parce qu'ils ont même plus envie de faire quelque chose. Quand tu vois la qualité des graphismes, t'as même pas l'impression qu'ils avaient envie de le faire le jeu. Donc là, toutes ces missions-là, on les récupère dans les planques ou en allant voir des agents sont dans les planques. On a des panneaux et des agents qui nous donnent des missions. Donc toutes ces missions elles se récupèrent comme ça ou en croisant simplement dans la rue, on peut avoir des missions. On va essayer de pas mourir.
Donc là, ça me rajoute de la vie en permanence. Et si je meurs, je peux me ranimer avec le sac s'il est pas détruit en tout cas. Donc là, on peut voir que c'est pas parce qu'on est à couvert sur le jeu qu'on ne peut pas prendre de dégâts. On prend des dégâts assez facilement. Que ce soit en Dark Zone beaucoup plus. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui jouent au sniper en Dark Zone que de mobs qui ont putain, les snipers équipés en normal. Et puis en général, l'intelligence artificielle est plutôt bien faite. Il y a pas trop de problèmes sur l'intelligence artificielle du jeu. Donc voilà, on est à 20 minutes, 21 minutes de vidéo. Je vais m'arrêter ici. Je vais faire une prochaine vidéo, peut-être beaucoup plus sur le jeu en lui-même dans le mode normal. Mais je vais surtout faire des vidéos dans le mode Dark Zone à plusieurs. Ça pourrait être beaucoup plus intéressant. Donc là, je vous dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!